Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Là aujourd'hui, la situation a été extrêmement ubuesque, puisque la baisse est due au fait que les chiffres de l'emploi ont été trop bons aux États-Unis, éloignant bien la possibilité d'une baisse des taux aux États-Unis de manière précoce. Et il est vrai que parfois la bourse fonctionne comme ça avec des paradigmes qui peuvent être surprenants. Maintenant, je ne sais pas si ça pourra nous rassurer, mais pour justifier la baisse du jour, on pourra également noter que les chiffres pour le coup en Allemagne des commandes à l'industrie ont été mauvais, ce qui justifie la crainte d'une récession imminente, voire même déjà établie dans la première économie européenne, et au moins cela fait sens avec la baisse à laquelle on assiste aujourd'hui. En tout cas, ça va être assez compliqué aujourd'hui parce que nous sommes vraiment sur le fil du rasoir. On avait établi depuis des semaines, voire même des mois, tout le monde l'avait établi, l'existence d'une résistance hebdomadaire 5626, 5659 ici. On voit la manière dont on est venu la solliciter avant de connaître un reflux aujourd'hui. Alors c'est très compliqué en ce sens que nous avons donc sous les pieds un support journalier et au-dessus de la tête une résistance hebdomadaire. Alors on peut tout à fait envisager de repartir de l'avant au regard du fait que nous soyons sur un support horizontal et également cette oblique ascendante ici, comme on peut envisager que la baisse se poursuive puisqu'on est venu toucher un support très important puisqu'il s'agit en fait des plus hauts de 2018, ici de mai 2018. Et honnêtement, dans l'état actuel des choses, on ne peut absolument pas savoir lequel des deux camps va l'emporter. Sans doute, cela va se jouer à peu de choses près avec des actualités. Mais je dirais qu'il y a un ballottage favorable quand même au baissier, puisque le plus important, le plus solide, c'est quand même les résistances et les supports horizontaux. Alors, je peux tout à fait envisager, par contre, que l'on aille faire encore une pointe pour solliciter cette zone, en particulier la zone orange ici, qui correspond à la résistance journalière dans la résistance hebdomadaire. Mais cela étant, on ne peut pas envisager non plus sereinement la cassure de cette zone. On vient déjà de batailler avec la résistance hebdomadaire des 5580, 5602. C'est peut-être beaucoup demandé que d'espérer que le CAC franchisse deux résistances hebdomadaires coup sur coup. Alors justement, quand on regarde ce qu'il en est au niveau hebdomadaire, on comprend la difficulté de la situation puisque on voit que cette résistance hebdomadaire a été cassée en semaine, mais pas en clôture hebdomadaire. Vous voyez, en ce vendredi soir, nous sommes bien en dessous dans la zone hebdomadaire de résistance, donc on l'a pas du tout franchi et on peut tout à fait envisager à partir de là d'assister à une baisse. Je suis absolument pas serein pour le CAC du tout. On enchaîne avec les chandeliers japonais et je l'avais dit dans la dernière analyse technique, le problème de la bougie de jeudi, celle du 4 juillet, c'est qu'elle laissait la porte ouverte à une étoile du matin, c'est-à-dire un corps vert, une bougie au-dessus et un corps rouge. Et à partir de là, effectivement, nous avons une configuration qui est assez baissière. Mais là aussi à relativiser puisque le hasard veut que nous soyons au-dessus d'un support journalier et d'une oblique ascendante ici, ce qui amène à relativiser le potentiel baissier de la figure. Il demeure que ce n'est pas un signe positif. D'ailleurs, c'est la préservation de cette oblique ascendante qui pourra jouer le rôle de juge de paix. On passe aux indicateurs techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours ascendante, donc on est toujours en tendance haussière. On pourra remercier la moyenne mobile à 7 jours qui une fois de plus a joué son rôle de support, comme elle a déjà joué son rôle de support le 25 juin, et puis le 18, le 17 et le 14 juin, et même le 13 juin. Donc c'est la cinquième fois depuis la naissance de la vague ascendante ici que la moyenne mobile à 7 jours joue son rôle de support. Les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle haussière, mais bon, tout ça nous a mené à considérer un contact avec les résistances et que ça ne laisse pas du tout augurer pour autant la cassure de ces résistances. Donc maintenant, effectivement, on va laisser voir les choses se décanter. On termine les indicateurs techniques
avec le momentum qui est descendant mais toujours positif, c'est bien. Le RSI est toujours au-dessus de 50, ça va, et le MACD est toujours au-dessus de son signal, ça va aussi. Néanmoins, les armures se craquellent, puisqu'elles se fissurent, le RSI sort de sa zone de surachat, de même que le CCI. Ça, ce sont des signaux de vente à très court terme. Donc vous voyez que si on n'avait pas les supports en dessous de nous, je dirais clairement qu'on est prêt pour un nouveau cycle baissier. Mais encore une fois, vu la configuration particulière, on ne peut pas dire ce qui peut se passer de manière statistique. En tout cas, ça va être extrêmement passionnant de suivre tout cela. On termine avec l'Ichimoku. L'Ichimoku, là aussi, c'est compliqué puisque on a clôturé au-dessus de 5600. J'avais dit que pour l'Ichimoku, si on terminait au-dessus des 5600, on était dans une phase de hausse de moyen terme. Maintenant, le hasard fait que nous avons une résistance hebdomadaire juste au-dessus qui joue comme un deuxième rideau défensif. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je considérerais qu'on sera en tendance haussière de moyen terme si on arrive à clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire, c'est-à-dire au-dessus des 5670 à peu près. En tout cas, pour l'instant, là aussi, il est sage d'attendre et de voir comment les opérateurs réagissent. Voilà, c'était une excellente journée. Je vous renvoie en fin de vidéo à l'analyse hebdomadaire de moyen et de long terme des grands indices. À demain pour la mise à jour.